Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Blackview, le BV9600. Téléphone qui m'a été envoyé par Blackview, qui sera ensuite proposé normalement, alors c'est pas encore sûr, proposé peut-être à la vente. Je dois encore voir 2-3 petites choses. Donc, Blackview, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un moment, quand on a commencé la chaîne, il y avait énormément de marques chinoises qui sortaient des téléphones et énormément aussi de nouvelles marques qui apparaissaient, qui sortaient comme ça. Franchement, c'était à profusion. Et puis maintenant, pas mal ont disparu. Il reste plus grand chose. Il reste Blackview, Cubo. Alors, ce qui sort, Blackview, Cubo, Ulefone, Elephone et Doogie, Ligou. Voilà, ça se résume à ça. Je pense que j'en ai pas oublié. Après, il y en a d'autres un peu plus exotiques, mais que voilà, qui sont pas trop faits pour le marché international. Donc là, par contre, donc les marques comme Blackview ont un peu, ils font des téléphones un peu low cost, mais voilà, ils s'aventurent plus trop. On va dire que Xiaomi a un peu tué le marché. Il faut dire ce qui est, Xiaomi sur les téléphones à tous les budgets, à des prix qui défient toute concurrence. Du coup, les petites marques, Umidigi, j'ai oublié. Voilà, Umidigi qui essaie d'en s'en sortir encore un peu. Mais voilà, franchement, ils ont du mal à vendre. Du coup, parce qu'il y a un segment que Xiaomi n'a pas fait, c'est les rugged phones. Les rugged phones. Et donc, du coup, beaucoup de marques sortent des rugged phones. Vous avez pu en voir quelques-uns sur la chaîne. Que ce soit Ulefone. Alors, Elephone, je pense pas, mais Ulefone, Doogie, enfin voilà, tous, ils ont sorti leur modèle. On va enlever ça. Donc là, un rugged phone. Donc, IP68. Double appareil photo, double flash LED. Donc, je suis pas un pro des rugged phones. Carte SIM, le bouton. Alors, ce serait waterproof, shockproof, fireproof. Donc, le feu. Ah, capteur d'empreinte, il est là. Le feu. Alors, pour l'allumer, c'est où? Il y a plusieurs boutons. Ça va être un bouton appareil photo. Donc, contre le feu, contre l'eau. Bon, l'eau, le feu et choc. Donc, on va pas défoncer, on va pas le bousiller. On va essayer de monter un peu. On va essayer de... Voilà. On n'y voyait pas grand-chose. Réglage en direct. Donc, on va pas le bousiller le téléphone. Hein. Donc, du coup, on va pas le mettre dans le feu. On va le mettre dans l'eau. Hein. Ça suffira très bien. On va pas le jeter par la fenêtre. Après, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est tester ce qu'il y a à l'intérieur. Pas la partie rugged phone. Même si c'est un peu le principe du téléphone. Je préfère le dire avant de commencer le test. Donc, on a un chargeur qui fait 0,6 ampères, 5 volts, 7 volts, 9 volts, 2 ampères, 12 volts, 1,5 ampères. Voilà. On a des écouteurs, ce qui est assez rare, on va dire. On a un câble de rechargement type C. Bon, il y a un petit bruit derrière parce qu'il y a le jardinier qui est en train de passer dans la résidence. On aura ça. Alors ça, ce sera pour lever la trappe. On va lever la trappe après. On aura un petit adaptateur type C, donc il n'y a pas de port jack, ce sera un adaptateur. Un film supplémentaire. Voilà, une boîte assez complète quand même. Hein. Du coup, on va lever la trappe un peu, voir ce qu'il propose en termes de carte SIM. Ah, il y aura un petit bruit de fond. Tant pis, écoute. Ah, ben non, même pas une trappe. Directement, on aura un petit joint. Vous allez voir le petit joint ici qui pour empêcher de l'eau de passer. Donc, nano SIM, double nano SIM ou nano SIM carte SD. Ah, si le jardinier commence à se rapprocher, ça risque de faire un sale bruit de fond dans la vidéo. Là, ce sera sûrement, alors, ce côté-là, ce sera sûrement le bouton appareil photo, le type C. Ah, pas de trappe pour le type C. Bizarre. Alors, je sais pas comment ils ont fait leur truc. Hein. Bouton volume plus moins, bouton power, au-dessus rien. Il est gros épais, mais comparé à d'autres, alors on n'y voit rien du tout. Alors, on n'y voit rien du tout. On va baisser. Alors, comparé à certains autres que j'ai fait, qui est quand même été plus épais. Donc je mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo comme d'habitude. Allez, on va le paramétrer, le démarrer. Donc, c'est un écran AMOLED d'après ce que j'ai vu aux premières caractéristiques, ce qui est plutôt pas mal. Écran AMOLED, ça fait quand même le petit plus.
C'est assez rare les écrans AMOLED sur les téléphones chinois, hein. Quelques-uns l'ont. Alors, on va faire le capteur d'empreinte, tiens. Hop. Démarche sécurisée, non. Le petit schéma. Posez le doigt. Capteur d'empreinte sur le côté. Il est un peu bas, je trouve, le capteur d'empreinte. Il faut reprendre le téléphone en main, histoire de bien avoir au bon endroit. On ressent de légers lags. Oh, l'écran, il est joli, l'écran. L'écran est magnifique. Franchement, l'écran est plutôt joli. Ça se voit, ça saute à l'œil que c'est quand même un AMOLED. Allez, donc Google non. Google Stock, j'ai envie de dire tout simplement. Erreur réseau, c'est sûr. L'écran est magnifique. On a senti quelques ralentissements hein, durant le démarrage. Ça annonce pas quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. On est sur du 4 Go de RAM, 64 Go en interne. Du Full HD+, appareil photo 16 et 8. Version Android 9.0, c'est plutôt pas mal. On a des gestes, on verra bien après. Bon, ça, on verra ça dans le menu. Bon, vous avez vu, c'est pas très fluide. Hein. Il n'y a pas de tiroir d'application, donc c'est pas Android Stock, vraiment Android Stock. C'est une petite surcouche un peu personnalisée par Blackview. J'aurais aimé que ce soit un peu plus fluide, mais bon. Après, à voir. On va dire que l'essentiel n'est pas là. Hein. C'est vraiment un téléphone de baroud, un rugged phone. Vous avez vu là? Comme ça a lagué. Bon, c'est un peu dommage. Mise à jour en cours. Alors, paramètres, appareil photo, on va faire quelques photos. Taille de l'image, on va se foutre en plein écran. Parce qu'on a beau avoir un rugged phone, on aimerait avoir un rugged phone avec un bon appareil photo. Et c'est toujours plaisir de partir, pour ceux qui baroudent dans la montagne ou n'importe où, qui veulent aller sous l'océan avec. Qui puissent faire de belles photos. C'est un peu le principe. Donc là, on verra bien que c'est vraiment pris avec un Blackview. Franchement, là, ils auraient pu réduire un peu la taille. Et ça a l'air plutôt joli. Ça a l'air plutôt joli. Qualité photo. Plutôt pas mal. Qualité photo plutôt pas mal. Donc les ralentissements, on les ressent de suite. On a un mode jeu, mode enfant. On verra ça durant le test un peu plus profondément. Donc, voilà. Comme je vous ai prévenu, au moins, je ne vais pas le faire à l'envers. On va baisser un peu. Donc il y aura juste un test immersion hein, pendant au moins peut-être 10 minutes devant là et je vais me mettre en accéléré. Il n'y aura pas de test, un test avec un briquet ou autre chose. Ce sera vraiment limité à l'immersion. Allez sur ce, je vous fais de gros bisous. C'était le déballage et la première prise en main du Blackview BV 9600. Et voilà. Donc le test arrivera très prochainement. Ciao ciao.